servir mon prochain sans pourtant attendre un retour. Comment laver les pieds de ces petits comme le maître nous l'a appris. Si tu ne viens nous l'apprendre, si tu ne viens nous le dire, si tu ne viens nous l'apprendre, si tu ne viens nous le dire. De plus cher à son cœur, comment savoir qu'aimer c'est tout donner et se donner vraiment soi-même. Si tu ne viens nous l'apprendre, si tu ne viens nous le dire, si tu ne viens nous l'apprendre, si tu ne viens nous le dire. Qu'il y a de plus cher à son cœur, comment savoir qu'aimer c'est tout donner et se donner vraiment soi-même. Si tu ne viens nous l'apprendre, si tu ne viens nous le dire, si tu ne viens nous l'apprendre. Monsieur le vicaire général du diocèse de Débourg, parrain de la présente cérémonie, Monsieur le représentant du gouverneur, Monsieur le directeur régional du ministère de la Jeunesse, Monsieur le représentant de amical des anciens de Tiongui, Mesdames et Messieurs, en attendant qu'une voix plus habilitée le fasse de manière plus appropriée, dans les minutes qui vont suivre, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette pépinière d'évocation qui est en même temps un temple de savoir. Merci pour tout l'honneur que vous nous faites par votre présence en cette première symbole de Tiongui à l'horizon 2025.
séminariste de Tchonqui. Du directeur, l'abbé Michael Fikaba, qui, avec son staff, a la lourde responsabilité de conduire ses enfants sur les chemins de la perfection. Tous, donc dans la communauté éducative du petit séminaire de Tchonqui, voilà, qui est constitué de professeurs, comme vous le voyez donc sur l'écran, d'un personnel de soutien, et cette année, de 169 élèves. Un effectif qui va être porté pour 100 d'ailleurs. Le séminaire, jusqu'à aujourd'hui, n'avait jamais atteint donc le chiffre de 169 élèves. Et donc cela est prévu donc, pour aller croissant. Je dis la bienvenue au parrain de cette cérémonie, le vicaire général du diocèse de Dougou, l'abbé André Serrault, qui a bien voulu donc laisser ses activités, son calendrier chargé pour être des nôtres. Je dis la bienvenue de toute la maison également à tous les membres donc des services de l'État représentés donc à Dougou, depuis le gouvernement jusque donc les ministères et les autres ministères. Principalement donc le représentant du gouverneur de la boucle de Boune, le directeur régional également de la jeunesse, voilà, qui sont parmi nous. Je dis la bienvenue de toute la communauté éducative, à tous les invités qui ont daigné, voilà, les calendriers sont lourds et chargés, ce n'est pas facile, mais qui ont daigné tout abandonner pour mettre Tchonqui en priorité. Voilà. Donc, les membres des comités de vocation de nos paroisses, nos diverses paroisses, les responsables d'institutions spéciales et d'unités donc de production, voilà, ou de services sociaux qui sont là parmi nous. Merci à tout le monde. Eh bien, le séminaire vous ouvre son portail. En fait, il y en a plusieurs, mais on connaît celui qui est là-bas. Donc, vous ouvre son portail. Mais en même temps, eux-mêmes, par leurs prestations, donc, sauront traduire également la bienvenue, donc le souhait de bienvenue de toute la communauté éducative. Alors, ceci dit, je m'arrête là. De revenir au diapo, un des diapos que nous avons dépassé, donc revenons. Alors, le but essentiel, voilà, de cette cérémonie. Vous lisez avec moi l'objectif principal de cette communication: favoriser l'appropriation du séminaire et son concept par le plus grand nombre. Voici, c'est le premier établissement de la région de la boucle du Mougoud, le premier établissement secondaire, et qui est resté longtemps le seul internat qui a formé des générations et des générations d'hommes, voilà, et de prêtres également au service de l'Église et de la nation, mais qui sont toutes et assez méconnues. C'est assez paradoxal. Et vous voyez le premier objectif subsidiaire, faire connaître le séminaire Saint-Paul. Ce n'est pas évident en fait. Vous voyez. Je m'en tiens là parce qu'on avait déjà tout lu. Donc informer le plus grand nombre sur... Je rebondis d'ailleurs pour dire que l'année passée, les séminaristes donc, de Tchonqui, dans leur désir d'ouverture, donc à leurs parents, à toute la communauté, voilà, de Dougou, de la société, a organisé, et veut organiser chaque année d'ailleurs, une grande représentation théâtrale donc à Dougou. Ça avait été fait dans la grande salle polyvalente du secteur 5, Flaquine. Une représentation de très belle facture, mais qui a connu, malgré donc le tapage qui a été fait, très peu d'affluence. Et je me souviens que à la sortie, un monsieur m'a approché et m'a dit: mais c'est pas vrai. Comment est-ce que vous pouvez donner un tel spectacle? Mais ça, il faut que le gouverneur soit là, que le thème et la marque, c'est extraordinaire. On dit: mais justement, nous avons envoyé donc une communication pour cela. Donc c'est pour dire que cette communication a tout son sens. Faire connaître le séminaire qui, paradoxalement, de faire un avec son destin. Merci à tout le monde. Voilà, nous disons un grand merci au directeur qui vient de vous exprimer notre immense joie de vous accueillir parmi nous en ces jours. Le petit séminaire, malgré toute la rigueur mise dans la formation, se veut aussi un lieu où il fait bon vivre.
d'où l'importance des activités récréatives qui trouvent leur place en son sein. L'une des facettes de ces activités faites pour détendre les jeunes est la danse. Suivons à présent un ballet des plus petits, ceux de la classe de 6e, que je vous demande d'ovationner s'il vous plaît. nous allons écouter un exposé sur la mission et la vision du séminaire qui vous seront livrés par le vice-directeur, M. l'abbé Jean Bosco Dao. Plusieurs points. Et le premier but, vous le nommez des hommes complets, capables de porter demain toutes les missions, et particulièrement celle du sacerdoce, la mission de prêtre. Alors nous avons les objectifs constitutifs de la mission. Le premier objectif, c'est la formation de futurs prêtres. Il s'agit de promouvoir le clergé local qui travaillerait avec les missionnaires et les remplacerait par la suite, selon le désir du cardinal Lavigéry,
qui ne voulait pas que les pères blancs se rendent indispensables. Le deuxième objectif, c'est la formation d'hommes accomplis pour la nation. Donner aux jeunes candidats au sacerdoce une formation chrétienne et humaine solide, de sorte que, s'ils ne parvenaient pas au sacerdoce, ils soient des chrétiens engagés en première année, peut-être au bout du rouleau, vous aurez peut-être un ou deux prêtres. Donc tout le gros lot, vous voyez, seront au service de l'État, de la nation. La vision du séminaire à l'horizon 2025, cette vision concerne aussi la vision élaborée, le cadre stratégique général de réalisation de la mission du séminaire pour l'après-cinquantenaire. L'objectif global consiste à faire du séminaire une belle maison autosuffisante qui assure une formation humaine, spirituelle et intellectuelle de qualité d'ici à 2025. C'est un grand challenge. Il n'y a rien de nouveau, c'est une nouvelle manière de voir la maison et de s'y engager selon le temps qu'il fait aujourd'hui. Les diverses déclinaisons de cette vision, le cas essentiel, c'est d'assurer la formation des hommes équilibrés et bien équipés à tout point de vue pour toutes les missions humaines ultérieures. Le second point, c'est de former des hommes conscients de leur rôle de bâtisseurs de la nation. Troisième, former des enfants et des jeunes aptes à leur mission de futurs prêtres. Quatrième, former des laïcs engagés pour la cause de l'Église. Et nous avons, parmi le corps professoral, nous avons bien des laïcs professeurs qui sont résidents ici avec leur famille. Le cinquième, c'est de former des chrétiens engagés, ayant une connaissance approfondie du monde et bien sûr de la religion. Alors, il y a donc l'économie du contenu de la formation au séminaire. Nous le verrons en sections. La petite section comprend les élèves de 7e et de 6e, la moyenne section, ceux de 5e, 4e et 3e, et la grande section, le second cycle, la seconde, la première et la terminale. Au plan humain, la première section, donc les élèves de 7e et de 6e, la tendre enfance est au séminaire un moment de malléabilité et l'occasion d'inculquer aux petits séminaristes l'assiette minimale des valeurs et des vertus. En petite section, une attention particulière est portée sur l'acquisition de la franchise, la transparence, l'honnêteté, la simplicité, la compassion d'esprit et à leur maturité. C'est dit qu'à la fin de la classe de 6e, la réalisation d'une telle mouture. Quant à la moyenne section, les élèves de 5e, 4e, 3e, ce qui leur est servi, ce sont les valeurs précédentes, l'endurance, la persévérance, l'ambition, le sens du travail et du travail bien fait. En cela, le mouvement d'action catholique, avec les valeurs et héros qui le recèlent, ainsi que la vie de nombreux saints, viennent en appoint à la réalisation de ce module. La grande section, dans le second cycle, en nous assurant continuellement que les strates humaines précédentes sont présentes et bien vives, l'accent est davantage porté ici sur la maturité responsable, la maîtrise de soi, le civisme, le patriotisme, le sens du travail bien fait. Alors là, c'est la spécificité de la maison même. Au plan spirituel, nous formons des croyants dans la liturgie qui est le centre et le sommet de toutes les activités du séminaire, disons même de l'Église. Au plan scolaire et intellectuel, maintenir et nourrir toujours une tradition de résultats optimaux en bonne intelligence avec des prestations de la classe de 7e il y a 2 ans de cela pour la capacité intellectuelle des élèves.
C'est une option nouvelle de la conférence épiscopale, la conférence des évêques, qui était déjà expérimentée pour participer davantage à l'effort de guerre de l'instruction de la nation, double module pour les internats de texte et pour le recrutement des externes de textes organisés au mois de juillet. Une formation de professeurs. L'humain au contact du divin. Les éducateurs du petit séminaire ne sont pas des personnes rigides, aux yeux rouges qui ne connaissent que menaces et réprimandes sévères. Il y a de la souplesse, il y a du chant, il y a de la danse. Et tout cela pour apprendre aux enfants et jeunes à faire de leur vie un espace de chant joyeux, de danse, un espace susceptible de donner de la joie et du bonheur aux autres. Ce bon côté de la vie se veut être symbolisé en ce moment même devant vous par un prêtre, artiste, musicien, éducateur de cette maison. J'ai nommé l'abbé Bernard Sama, que j'invite ici sur la scène sous vos ovations. Si on est prêt, faute intérieure. Rôti en moi, toute une faute, c'est une faute qu'il faut dompter, apprivoiser. Rôti en moi, c'est une faute qu'il faut dompter, domestiquer. Rôti en moi, c'est une faute qu'il faut dompter, apprivoiser. Rôti en moi, c'est une faute qu'il faut dompter, domestiquer. Rôti en moi, dans la poussière de nos chemins, chemin d'or, bien sonore, un petit amour, il nous faut silence, rigidité, par illusion. Il y a le lion et la domination qu'il faut dompter, apprivoiser. Il y a le chant de la flatterie qu'il faut dompter, domestiquer. Il y a le corps de la fantaise qu'il faut dompter, apprivoiser. Et le renard de la fourberie et le lien possible, les charons des charognards. Toute une faute intérieure qui paralyse tous nos efforts, efforts de paix, d'amour, de joie, raison divine qui humanise. Des applaudissements nourris pour l'abbé Bernard, s'il vous plaît. D'entre nous. On dit souvent que celui qui n'avance pas recule, ou encore que le vent ne peut pas aider celui qui ne sait pas où il va. Ici, au petit séminaire, nous voulons avancer. Nous savons où nous allons, d'où la vision à l'horizon 2025 qui vous a déjà été expliquée. Merci à l'abbé Bernard qui nous a fait un beau recueil tout à l'heure. Alors, j'ai appris de quelqu'un une très belle philosophie. Il disait, on ne s'amuse pas pendant le jeu. On ne s'amuse pas pendant le jeu. On joue, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas pendant le jeu. Eh bien, je crois que c'est ce que nous faisons à travers un certain nombre de combats vers l'autoprise en charge. Alors, une institution aujourd'hui qui ne va pas aux gens, qui ne va pas aux choses, etc., c'est bien compliqué. On ne peut pas être là et attendre tout de l'extérieur. C'est aussi faux quand on veut vivre en autarcie, ce qui n'est pas. Donc, voilà. Alors, les combats de la maison vers l'autoprise en charge et vers un meilleur lendemain. Alors, d'abord, cela commence par un niveau conceptuel, dans l'esprit. C'est quoi donc? C'est d'élaborer une pensée directrice qui imprègne fortement les esprits. Voilà. Sinon c'est difficile.
Alors, une pensée qui transparaisse dans l'action et le combinaison. Il a regardé son fonctionnement, il a regardé où l'on va, et je crois qu'il a eu son cri de cœur. Ouais. Cri d'espérance. Tiongqui. Oh Tiongqui, ma mère. 50 ans de promesses technologiques perpétuelles. 50 ans d'espoir de modernité infrastructurelle. 50 ans de plomb dans les pieds en quête de ciel. 50 ans de pesanteur pressés comme des esprits intelligents, comme un duel. Hier, debout, fier, digne dans le temps d'antan. Aujourd'hui agonisante, léthargique dans l'époque de mon temps. Maison perdue dans les gigantesques combats financiers sanglants. Armée impressionnante de structures sans pouvoir économique vivant. Tiongqui, oh Tiongqui, ma mère. Le lion a perdu ses coups et le roi de la brousse ses griffes. Gueule dévastée, vive, rugissement ruiné famélique. La bête traîne une vieille gloire logée dans le souvenir. Elle regarde vers un avenir qui trahit son devenir. Des arbres buvaient au nectar de la sueur des corps en labeur. Des fruits gonflés de la substance du bonheur et des saveurs. Des mains industrieuses, qu'elles étaient braves et tenantes. Des pieds agiles, qu'ils étaient laids à pétrir tous les champs de leurs fibres. Tiongqui, oh Tiongqui, ma mère. Aujourd'hui, tes mains ont migré dans la demeure obscure de tes poches. Tes pieds sans gloire hantent les lieux de repos et de quiétude. Et ton esprit moins fier est plus que jamais mendiant par habitude. Industrie de contradiction avec un salaire de reproche. Ciel obscur, je crie ma désolation profonde. Cri perçant, j'en appelle à tout le monde. Pluie sans eau, mes interrogations sont longues. Horizon ténébreux, crépuscule épais à la ronde. Tiongqui, oh Tiongqui, ma mère. Lève-toi comme une reine, mère bénie. Expulse les lutins du manque qui te flétrit. Hisse-toi au diapason du monde d'aujourd'hui. Secoue la sécheresse de léthargie qui te réduit. Fais le pas de la discipline. Consens le pas de la prière. Monte la marche de l'unité. Prends le chemin du travail enseigné. Perle après perle, Tiongqui, rassemble le collier de la splendeur perdue. Tiongqui, oh Tiongqui, ma mère. Gildas tient de l'euro. Alors, merci aux élèves, son séminaire, qui regarde comment on peut s'y battre. Et donc, il a écrit, voilà, sa douleur, mais aussi son espoir et son espérance. Cri d'espérance. Eh bien, au niveau économique et financier, nous continuons. Donc, il y avait le domaine conceptuel, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment l'esprit donc peut s'approprier ce concept-là, de la vision du séminaire que l'abbé, le vice-directeur nous avait exposé. Au niveau économique et financier maintenant, nous voulons rentrer dans une logique de travail et de production à double effet, à double vitesse, double objectif. La consommation sur place, le bien d'abord de ceux qui sont là, et la commercialisation, bien sûr. Eh bien, voici la plateforme générale du combat économique et financier que nous avons engagé. Le poème disait tout à l'heure, maison des avitaminoses. Et il fallait, pour compenser cela, il fallait trouver donc les éléments dans les fruits et dans les légumes. Ça nous a davantage conforté dans cette conviction.
Alors, cela forme par la même occasion les élèves à percevoir les possibilités et les opportunités du travail et de l'initiative. Partout où un homme se trouve, s'il veut bien travailler, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Il faut peu qu'il le fasse. On ne s'amuse pas pendant le jour. On joue. Voilà. Le chantier de la production agroforesterie, là aussi nous avons ouvert un chantier, un front de bataille qui peut-être va donner ses résultats d'ici là, on l'espère bien. Là, il s'agit donc d'une production d'arbres. Donc, pour le bois de chauffe, on sait que pour une ville qui a une croissance aussi exponentielle, il n'est pas hasardeux de dire que ça va être difficile en termes de ressources énergétiques. Voilà. On ne va pas cuisiner avec de l'électricité facilement. Alors c'est la nature qui va en prendre le coup. Et nous-mêmes, nous sommes sur ce régime donc bois de chauffe. Donc vous voyez, quand vous rentrez ces verres, nous préservons jalousement le capital donc vert qui est là. Et nous essayons de le porter à meilleure enseigne pour que, bon, voilà. Ce sont les cassia que nous avons plantés, à peu près voilà ce que ça donne. 1 hectare, on verra ce que ça peut donner. Merci. Le chantier de l'élevage, donc une nouvelle porcherie en gestation, mais on a bien des travaux arrêtés pour l'instant, pour des choses que l'on peut deviner. Voilà, voilà, pour ne pas dire de la vieillesse. Alors également un autre combat qui s'invite un peu dans la plateforme, c'est celui d'un environnement sain et agréable qui est porteur pour l'éducation. Alors, quand on fait quelque chose, ce n'est pas directement la consommation immédiate. Il y a plusieurs façons de consommer. L'intelligence consomme. Voilà. Les corps consomment. Et ici, il s'agit de l'intelligence. Voilà. Et pour qu'un l'enseignement prenne, que l'éducation prenne, il faut que ce soit aussi dans un cadre et qu'il soit porteur de cela. Alors c'est notre combat pour un milieu sain, un lieu agréable et beau. On disait donc créer une belle maison d'ici à l'horizon 2025. Bon, les parterres, de ceci, des fleurs, etc. En quoi ça consiste? C'est une initiative que nous voulons lancer. Disons, nous sommes déjà dedans avec voilà, ceux qui sont du domaine. C'est donc constituer un coffret qui va contenir un certain nombre d'articles. Les coffrets seront de différentes couleurs, comme vous le voyez ici, c'est indicatif. Alors, le contenu des coffrets, c'est quoi? D'abord, un documentaire en CD retraçant la vie du séminariste depuis le lever jusqu'au coucher. Il s'agit donc d'un jour. Et depuis la rentrée de septembre jusqu'aux vacances de juin. Là, il s'agit de l'année maintenant. Bien. Ensuite, un CD contenant les renseignements essentiels de la maison. Si vous voulez des renseignements sur la scolarité, sur la discipline, sur le règlement, sur quoi? Et bien sûr, la matière, les matières enseignées, le ratio de l'enseignement, et bien tout cela là. Et enfin, des calchères et des images qui sont spécifiques au séminaire. Et l'objectif, c'est quoi? Premièrement, de renseigner sur la vie du séminaire. Vous voyez que c'est une préoccupation constante pour nous. Ensuite, garder un bon contact avec l'extérieur. Un bon contact, la qualité du contact compte. Ensuite, renseigner, et vous avez avec vous, voilà, le cœur battant du séminaire. Et enfin, renforcer la communauté de destin que constituent les anciens de la maison. Et, bien, comment cela va-t-il se faire? C'est pas de l'autre côté, je ne suis pas dans la Bible. Hein. Comment cela va-t-il se faire? Alors, selon leur couleur, les coffrets représenteront soit une scolarité entière, soit une demi-scolarité, soit un tiers ou un quart. Si je suis capable d'acheter donc le coffret, tout à l'intérieur, ça ne diffère pas. C'est la charité qui compte, c'est tout. Alors que 5 francs est petit. Non. Bien. Et bon. Donc, on me signale que ma communication est terminée. Non, merci. Voilà. Voilà, ici au séminaire, on ne s'amuse pas pendant le jeu, on joue. Merci au directeur pour son exposé qui nous a permis de savoir un peu plus la route sur laquelle nous nous sommes engagés. Sur ce podium, l'artiste musicien Dosos qui a décidé d'apporter sa contribution pour rendre ces instants de communion
plus agréable. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Dosos. Je viens de poser son dégât sur le beat. Les ballons du corps, garant pour nos sorts. Attachés dans le préau qui tente. Que l'enfant du monde joue près l'acoustique. Ça fait qu'avec tout ce contre-balle, une ascension musicale. Je monte un moteur, place le gros batteur. J'habite le mentor et comme des idoles. Comme j'ai mis du temps pour écouter tous les gros albums. Aujourd'hui je prends le voiture avec une voix qui rassure. Ma bouche tranquille et pas la parole. La parole, c'est trilogique. Le raconter n'est pas facile. Ça m'engage de ville. On rappelle comme des rats et différencie la route. Avec dans la tête, souveraine en combre. Et tout ce qui va mal, c'est du bruit, c'est l'ombre. Mais tôt ou tard, on finit par se faire une place. Avec une friperie sur la lave. Le beat pédale, les mots que je rappe. Chante au volant verbal. Qu'est-ce qui s'affole? Comme il va sol. Moi qui j'ai de mon fait. Le séminaire, dans la mise en œuvre donc, de sa vision vers l'horizon 2025, ne rencontre pas que des vents favorables. Elle rencontre aussi des limites et des difficultés. Ce sont des soucis pour nous que nous voulons à présent partager avec vous, afin que nous portions tous ensemble le souci de cette maison. Eh bien, la première difficulté de taille est une difficulté d'ordre général liée à la nature et au statut même du séminaire. En fait, vu son statut d'établissement privé et confessionnel de surcroît, le séminaire est plus souvent vu comme l'affaire de l'Église, du diocèse, l'agriculture, le maraîchage, etc. Peut-être qu'il y a des structures qui pourraient nous aider dans ce sens, mais que nous n'approchons pas ou que peut-être nous ne connaissons pas. La même préoccupation est ressentie au niveau des directions, des structures et des personnes des secteurs privés et informels. Nous pourrions être, par exemple, aidés par les opérateurs économiques, accompagnés, disons, les entrepreneurs, les unités industrielles, pourquoi pas. La possibilité de partenariat bénéfique existe pour le séminaire, mais la maison n'en sait rien pour n'être pas souvent allé les chercher. Nous voulons désormais aller les chercher. Et le séminaire manque donc ainsi un rendez-vous important et un tournant décisif de son histoire. Eh bien, nous voulons aller vers une nouvelle orientation. Nous voulons inverser la démarche. Nous sommes restés à l'amicale provinciale de Chambly. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Mihin Alain, de la paroisse de Boni. Je suis venu au séminaire pour apprendre à connaître le Christ et suivre son appel. Cette allocution m'a été apprise par le directeur qui est là ici en 1989, lorsque je venais d'entrer au petit séminaire de Tchou. Alors, une petite parenthèse. En toute humilité, j'aurais voulu que ça soit une personne de la promotion, la première promotion de 1961 qui puisse prendre la parole, que ça soit vraiment le président de l'amicale. Donc, personnellement, j'avais trouvé ça plus alléchant, plus riche. Mais bon, il n'y a pas que la première promotion, je vais me débrouiller. Mais c'est sûr, je vais donner la parole à Calemé Nancy après. Alors, si je me souviens bien, en 2012, dans cette même salle, il était question de 50 ans de Tchoupi. Nous avons débattu dans cette salle. Et c'était un peu houleux, c'était compliqué. Tchoupi était très souffrant, disons. Disons la phrase qui était
encore Tchompi bas de l'air. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez, dès la porte d'entrée, le cœur est déjà. On est ému parce que se rencontrer Tchompi 5 ans en arrière, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Sans exposer ce qui est là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et mon ambition va encourager le corps processural pour tous ceux qui sont en train de rendre comme service dans le sens, premièrement, de l'ouverture des journées portes ouvertes. Effectivement, aucune entité aujourd'hui dans ce monde ne peut rester fermée. Aucune entité ne peut rester fermée et pouvoir apprendre quelque chose de l'extérieur au niveau. Aucune. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, pour une première du genre, en ouvrant vos portes à l'extérieur, je trouve ça formidable et à perpétuer, à continuer. Ensuite, nous, anciens de Tchompi, je vais maintenant parler bien sûr de l'amicale. Je vais préciser que l'amicale des anciens de Tchompi n'est pas constituée des scénaristes renvoyés qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout du ministère, de l'appel du Christ. C'est constitué, je dis bien, c'est constitué des anciens prêtres. Et bien sûr, de ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Ça, j'insiste là-dessus. Et nous sommes en train de devenir, d'avoir d'ici là notre récépissé, quand même, pour être reconnu. Si vous voulez être une association sérieuse, il faut que vous ayez quand même un papier reconnu, que l'État, l'administration vous reconnaisse. Nous sommes là-dessus. Très prochainement, nous aurons ces documents. Et ça va nous permettre quand même d'être, je dirais, un peu plus, avoir des interlocuteurs qui nous prennent au sérieux. Quelques graines de maïs que nous allons donner à nos petits frères pour que, bon, ils puissent faire de la bouillie sur des bonnes souvenances, peut-être que ceux des promotions, pour que, bon, en tout cas, agrémenter un peu les jours de l'année qui restent. Et j'ajoute, je termine en disant que l'amicale va s'engager à accompagner votre programme que vous venez d'exposer. Nous avons été les premiers bénéficiaires. Il va falloir que nous prenions le courage à nous organiser au mieux. C'est très difficile de s'organiser en association. Très très difficile. Mais nous allons prendre ce courage à accompagner la direction du Sénat, de telle sorte que l'œuvre qu'ils sont en train de construire soit une œuvre qui se perpétue d'âge en âge. Je vais quand même laisser un ancien, je ne suis pas le seul ancien, je vais laisser Bernard qui est un ancien que j'ai trouvé. Éthiopie, voilà, on vous dit merci, et la génération présente, voilà, merci d'être là et d'être témoin, un acte très grand. Voilà l'exemple de vos grands-pères, pour dire que, on a dit combien sur 100, peut-être un ou deux deuxième frères, non, c'est ça. Non, il s'agit de former des jeunes, c'est ce que j'ai vu. 55 ans au service des jeunes, voilà, des jeunes et de la nation. C'est le plus important. L'un devient prêtre, l'autre infirmier. Nous travaillons tous pour la beauté de la société et surtout rechercher la paix. Dans le vaste mouvement, on va se retrouver dans la vie. Les uns ils vont venir avec les soutanes, d'autres ils viendront avec, c'est pas trop, mais de prendre l'exemple de Lobou François, c'est une des générations où. Et c'était 2001, c'était vous? Plus jeune. Lui, je crois que je l'ai eu en 2001, j'ai vu qu'il s'intéressait à la musique. Ben, j'ai dit, bon, viens, tu vas prendre les livres. Tout a été bien dit, vous avez bien préparé, mais vous avez mal vendu. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Il faut investir pour que ça marche. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que moi je constate? Les jeunes, applaudissez pour vous. Vous avez bien fait. C'est ceux qui sont venus. C'est ce qui. Et les gens qui sont venus investir dans le monde. Et nous, vous organisez une très belle chose, une belle cérémonie. Tout est dit.
Mais celui qui doit solutionner là, il n'est pas là. Moi, c'est ce que je reproche. Ça n'a rien à cœur. Et j'ai dit, ça a commencé. Il faut que dans 10 ans, le président du Burkina Faso soit un ancien de Djompi. Merci. Le taekwondo, d'abord, il faut qu'on dise que c'est d'abord un art martial qui est créé en Corée dans les années 53. Alors, donc, pour accompagner l'esprit de tout ce qu'on vient de dire là, alors il faut être en bonne santé, il faut être physiquement bon pour pouvoir mieux étudier et atteindre ses objectifs. Alors donc, cela fait partie des objectifs du sport que tout le monde connaît. Alors donc, le taekwondo est pratiqué au séminaire ici. Alors, une seule fois dans la semaine. Alors donc, il n'y a pas assez de temps pour venir faire ça. Mais, le peu qu'on a eu, nous allons nous présenter ça. Voilà. Nous allons présenter d'abord un kata intitulé Tai Sambian. Bon, c'est en langue, c'est une langue coréenne, mais fort. Alors, qui signifie la chaleur de la lumière. Alors, donc, c'est exécuté, chacun exécute à sa manière et à la fin, nous verrons ce que ça va donner. Merci. Ok. Rio, Tony, Tai Sambian, Chumi, Siza. Chumi, Siza. Ismaël, là, c'est va faire quoi, Djompi? J'ai dit non, j'ai failli être prêtre. Ils ne comprennent pas. Et Ismaël, je dis c'est Paul Ismaël. C'est pour ça que j'insiste sur Paul Ismaël. D'accord, très heureux de se retrouver ici ce matin. Mon intervention porte sur le projet du plan de développement. Je pense qu'en 2012, on a émis assez d'idées. Pour revenir un peu au propos de Cyril, je pense qu'il y a des acteurs qu'il faut cibler qui peuvent beaucoup être intéressés par le plan de développement. Je viens ou bien c'est quoi? Alors, deuxième piste, c'est une piste de solution, ça concerne un peu chose. Vous savez, de façon globale, les acteurs, ils interviennent par zone. Il ne peut pas venir au séminaire. Il y a un grand frère qui vient de dire, il faut vendre. Mais dès que si mon enfant avait pu passer, la religion, ce n'est pas nous sur cette terre qui choisissons. Il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de cette terre, qui choisit qui doit aller où. Si tu dois aller au paradis, c'est à lui de décider. Tu dois aller au paradis, c'est à lui de décider. Alors, j'attendais, il y avait une sœur qui était là-bas, sœur Fatima Thomas. Je lui ai dit, mais comment on va faire pour que mon fils vienne au séminaire? Il faut aller voir les labellations. Il n'est pas baptisé, il ne connaît rien en catholique.
Alors, pourtant, moi, je voulais pourtant pour que l'enfant vienne. Donc, je suis resté sur ma fin. Alors, j'ai laissé l'enfant continuer ailleurs. Voici un peu. Bon, c'est vrai que c'est une invitation. Je souhaiterais qu'on élargisse. Si on élargisse, il y a un qui a dit qu'il y a des infirmiers, des commerçants. Tout ça, c'est à la société. Paul Ismaël. Alors, il demande si l'OCADES a été approché, et notamment donc, des acteurs, aborder les acteurs qu'il faut. Voilà. M. Sidibé avait abondé de ce côté-là. Disons que le secrétaire exécutif de l'OCADES lui-même devait être ici. Il a été invité. Bon, je constate qu'il n'a pas pu être là, seulement. Et ça me permet justement de rebondir et de dire un mot sur l'intervention de M. Sidibé. Personnellement, moi je reste là tout bavard devant vous parce que je suis étonné de l'affluence. Parce qu'il y a un nouveau, je crois qu'actuellement, il est plus disposé, en tout cas, à se tourner un peu plus vers le séminaire. L'OCADES étant donc un moyen de la pastorale sociale donc de l'Église, qui touche tout le monde, et donc le séminaire y compris. Donc de ce côté, je crois qu'il y a un espoir de quelque chose dans ce cas. Alors, je précise, et je suis le directeur régional de la jeunesse, la formation et l'insertion professionnelle de la Coupe du Monde. Je salue personnellement l'initiative et la structure a prise pour vulgariser ce qu'elle fait aux yeux donc l'ensemble de la population de la Coupe du Monde. Et on a beaucoup appris, moi particulièrement. Et lors de son intervention, monsieur le directeur, en tout cas, m'a fait comprendre que la structure est polyvalente. Voilà. Ça veut dire ici, les élèves qui sont formés, je veux dire, ils sont pleins. Parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels la formation, en tout cas, est effective. Voulu au niveau de l'externat, c'est-à-dire ceux qui vont venir, s'il y a la possibilité de voir la mise en place d'un centre de ressources, je veux dire un centre de formation professionnelle, pour penser aussi aux jeunes qui n'ont pas donc eu la chance d'avoir ces cadres formels d'éducation, puisqu'on accède au petit séminaire à partir des certificats, si j'ai bien compris. Donc il y a des jeunes qui n'ont pas eu cette chance-là et qui peuvent faire autre chose au sein de la société, parce que la société est composite. On a des éleveurs, des agriculteurs et autres. Et ces centres-là pourraient beaucoup échouer, surtout sur la fourniture en ressources alimentaires. Parce qu'en même temps que la formation se fait, ça produit pour la consommation et... ancien directeur du PPN 95-2001. J'ai des préoccupations sur le plan d'action du séminaire. Comme le directeur a dit tout à l'heure qu'il y a plus de 200 personnes à prendre en charge. C'est très bien. Nous avons produit des déchets parce qu'il faut l'avoir. Et l'avoir, ce n'est pas... voilà, c'est ça le problème. Donc vraiment là, c'est une contribution de taille et qui ouvre une réflexion vraiment conséquente. Merci. Voilà, maintenant il y a M. Laurent qui a posé un problème sérieux sur le foncier. Quel est le foncier disponible pour le séminaire? Nous voulons nourrir les séminaristes, nous avons des terres dans 38 villages et les terres ne peuvent pas suffire dans 38 villages. Au juste là, vraiment, c'est très, très, très net. Je peux dire que quand nous avons eu cette vision, nous avons commencé à réfléchir et à voir ce dont nous disposions déjà. C'est tout simplement le mélange. Puisque l'enseignement secondaire a été rattaché à l'enseignement post-primaire et l'enseignement primaire. Alors donc, au nom de le directeur régional de l'activité d'enseignement secondaire supérieur de la Coupe du Monde, en réalité, elle est là maintenant. Je prends la parole d'abord pour
remercier les responsables du séminaire, de cet établissement, pour cette communication qui est la bienvenue et qui a permis à chacun de nous d'appréhender donc la valeur du travail qui est en train de s'effectuer ici au séminaire, en même temps que nous avons eu l'occasion d'apprécier l'état des lieux de l'enseignement secondaire dans cette structure privée. Et je voudrais également, donc au nom de monsieur le directeur régional, vraiment féliciter et encourager tous les acteurs de cet établissement et particulièrement les responsables, les professeurs et même aussi les élèves. Je voudrais, au nom de monsieur le gouverneur, me réjouir pour l'honneur qui nous a été fait par la communauté éducative du séminaire, par notre association à cet événement. Je salue cette belle initiative qui nous introduit dans les activités que mène le séminaire. Et je pense que ces journées, moi personnellement, m'ont permis de découvrir que le séminaire, en plus de la formation spirituelle, forme l'humain tout court. Il y a un enseignement fondamental de l'Église catholique qui dit ceci, c'est en latin, Ecclesia semper reformanda est. Pour dire que l'Église s'adapte toujours à la réalité de son temps. Chongqui glorieux des années 60 à 80 correspondait à la réalité de ce temps. Et Chongqui, en recherche de gloire aujourd'hui, correspond à une autre réalité. Donc merci à vous tous qui avez accepté d'arrêter un temps soit peu vos activités ordinaires pour être des nôtres, pour partager avec nous nos soucis. Comme aime à le répéter son Excellence Monseigneur Jules Bikaba, rien, absolument rien, ne remplace la présence physique aux cérémonies et aux rassemblements. La présence est donc une preuve indéniable d'attachement mutuel. Vous nous apportez de l'espérance, de l'importance, et nous également, nous vous accueillons avec toute la considération. Merci d'être là. En faisant mienne ce trait de conviction que nous pouvons expérimenter tous, particulièrement en ce moment, je vous salue tous et chacun, vous qui avez mis en priorité le petit séminaire dans votre calendrier combien replet d'aujourd'hui. Au nom de son Excellence, je salue et remercie le gouverneur de la région et ses collaborateurs, les directeurs régionaux des ministères de l'État, les directeurs des services. Je salue... Alors, je me nomme Mien Alain. Nous profitons de la journée porte ouverte organisée par la direction du petit séminaire de Chongqui pour offrir aujourd'hui
des vivres d'une valeur de 1 million de francs CFA composés de riz, de maïs et de pâtes alimentaires. Ce dont nous l'offrons à nos petits frères qui sont dans cette maison de formation parce que nous avons senti au moment où nous sommes venus encore ici en 2012 lors des festivités des 50 ans du petit séminaire, nous avons été touchés par le fait que le séminaire battait presque de l'aile. Le séminaire avait du mal à pouvoir prendre en charge les enfants qui sont en train d'être formés pour être des hommes de demain. Les anciens, à cœurs ouverts, se sont réunis dans les différentes localités et ont pu offrir aujourd'hui ces vivres à leurs petits frères qui sont dans cette maison de formation. J'ajoute en disant que ces vivres, nous les donnons symboliquement et nous disons que les Écritures saintes disent que ce que donne ta main droite, ta main gauche doit l'ignorer. Mais si nous avons accepté médiatiser ces dons, c'est tout simplement que nous voulons interpeller tous les autres anciens séminaristes, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient de n'importe quel rang social. Nous les invitons tous au pied de l'amicale des anciens séminaristes pour pouvoir venir davantage, réunir plutôt nos efforts et venir davantage en aide à cette maison qui nous est tous chère. Je vous remercie. Bien, alors, c'est l'abbé Guy Judicaël Bikaba. Il m'a demandé dans la maison le service de la direction de l'établissement. Voilà. Alors, mes sentiments sont les sentiments de quelqu'un qui a reçu quelque chose de très attendu, donc, et de grande valeur également. Et ce matin, je crois que mes sentiments à moi étaient renforcés par ceux des élèves, puisque c'est facile de cueillir sur leurs lèvres, sur leur visage les sentiments donc, qui les animent et qui justement accroissent nos sentiments concrètement, parce que c'est eux les premiers bénéficiaires, donc direct là, frontalement. Et donc c'est des sentiments de joie et de fierté. D'abord, joie d'avoir reçu quelque chose, mais aussi fierté que cette association, cette amicale donc des anciens de Thionky soit vivante d'abord, et qu'elle soit un cadre qui permette à des gens de vivre ensemble, à ceux qui ont cette marque-là du petit séminaire de Thionky, mais aussi permet donc à ceux-là qui se sont engagés, qui ont souscrit, de venir en aide donc à la maison qui a accompagné leur part. Tout doucement. Et comme on le dit, Thionky, le petit séminaire en tant que tel, ça ne se résume pas à quelques maisons jetées à 5 km de Bédougou, ni non plus donc, à ceux qui y sont. Mais à ceux qui y sont passés, qui sont tellement nombreux, à ceux qui y sont, c'est le plus petit contingent, et à ceux qui vont y passer encore, là c'est ouvert à l'infini. Donc c'est un peu tout ça qui constitue notre joie, en voyant un peu ce cadeau pour la maison. Voilà. Comment servir mon prochain sans pourtant attendre un retour? Comment laver les pieds de ces petits comme le maître nous l'a appris?